Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Nous sommes lundi, 2 jours après la présidentielle de samedi en Côte d'Ivoire. Les 7,4 millions d'électeurs étaient convoqués dans les urnes. Les bureaux ont fermé depuis samedi, donc les regards sont tournés vers la commission électorale indépendante, la CEI, qui a commencé à donner les résultats du vote. L'instance chargée des élections a déjà rendu public le verdict dans plusieurs départements, communes d'Abidjan et de la diaspora, notamment l'Allemagne, la Belgique, le Ghana, le Burkina Faso et le Gabon. Une proclamation qui se poursuit aujourd'hui en direct sur les antennes de la RTI. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les observateurs se prononcent. Le Conseil national des droits de l'homme a fait le point de sa mission sur le terrain. La présidente du CMDH se réjouit de la bonne tenue du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Selon Namizata Sangaré, en dépit de quelques incidents, l'élection est crédible et transparente. La mission internationale d'observation des libéraux et démocrates a aussi suivi le déroulement du processus électoral avec le scrutin du 31 octobre. Elle salue la bonne organisation de l'élection. La délégation condamne les violences causées et appelle au calme. Ahmed Traoré, Abou Sadogo. Après le déroulement du scrutin présidentiel, la mission internationale d'observation des libéraux et démocrates se prononce. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La délégation d'observation des libéraux et démocrates exprime par ailleurs sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité à lui témoigner tout au long de son séjour en terre ivoirienne. Autre chose, à présent, cette célébration religieuse, la Toussaint, alors que l'Église catholique honore tous les saints, c'est aussi un moment important pour les familles. La fête où l'on se rappelle des morts est pour beaucoup une occasion de se recueillir sur les tombes des défunts et de leur rendre hommage à Abidjan. Certains se sont rendus dans les cimetières hier dimanche 1er novembre. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un soldat tué dimanche matin dans une attaque à Farabougou. La situation s'était nettement dégradée ces derniers jours dans la localité. Une attaque contre l'armée. L'accrochage a duré près d'une demi-heure. Les soldats précisent que la riposte a permis de repousser les assaillants. Ce village du centre du Mali est toujours encerclé par des combattants djihadistes dont les revendications idéologiques se superposent à un conflit intercommunautaire. Une situation qui perdure en dépit de l'arrivée de l'armée malienne dans le village il y a une dizaine de jours pour protéger les habitants.
En Afghanistan, pour terminer, au moins 19 personnes, des étudiants pour la plupart tués et 22 blessés dans une attaque aujourd'hui. Des hommes armés ont pris d'assaut l'université de Kaboul, un kamikaze qui s'est fait exploser. 2 tireurs ont pris pour cible des étudiants sans défense, des corps ensanglantés couchés sur les tables de classe. Les affrontements ont opposé pendant plusieurs heures les assaillants aux forces de sécurité à l'intérieur de la plus grande université du pays. 2 ont été abattus par les forces de sécurité, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les talibans ont assuré ne pas être impliqués dans cet assaut, mais le vice-président les a accusés d'en être les auteurs. À suivre tout de suite les infos régionales. Le journal, c'est à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.